Salut! Aujourd'hui nous parlons de comment les couleurs peuvent agir sur la façon de penser. Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui nous parlons de l'influence des couleurs sur la façon de penser. Avant ça, tu es libre de recevoir mon e-book gratuit 8 clés pour retrouver ton énergie. Tu peux cliquer en haut à droite de ton écran et puis en échange, tu rentres dans mes contacts si tu le souhaites. Alors, quelle est l'influence des couleurs sur la pensée, sur le comportement? Donc en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure, par exemple, il y a des gens qui aiment certaines couleurs, d'autres non. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a certaines couleurs qui font réagir différemment que d'autres. Par exemple, il y a... alors ça c'est utile par exemple c'est utile en tout, mais si dans un domaine concret, par exemple dans la vente, c'est un peu comme ça que ça marche. Par exemple, le jaune, c'est une couleur qui... qui est synonyme d'amitié, de chaleur, tu vois, ce genre de choses. Le rouge, c'est la couleur de la passion. C'est pour ça que tu as les roses rouges, que tu as les voitures de sport rouges, par exemple. Et c'est une couleur qui énerve. Enfin, tu vois, c'est une couleur qui est chaude, quoi. Après, il y a le orange qui est le mix entre jaune et rouge, et qui est une couleur qui énerve plus que le jaune, mais moins que le rouge. Et c'est une couleur qui est dynamisante. Et c'est une couleur, par exemple, le orange que l'on trouve sur les habits des moines bouddhistes. Ce genre d'orange comme ça, qui est une couleur qui favorise, qui est assez dynamisante, mais qui n'est pas aussi puissante et énervante que le rouge. Le rouge, s'il fallait faire un demi-cercle, le rouge se situerait dans un côté des extrêmes, hein, ça serait un des extrêmes. Et de l'autre côté, ça doit être, je sais pas, l'autre extrême, c'est peut-être le blanc. Et ensuite, donc, par exemple, il y a le bleu, qui est une couleur qui est apaisante et qui incite à la réflexion. C'est vrai qu'il y a des gens, quand ils regardent le ciel, c'est vrai que quand on regarde le ciel, on se dit ah bah c'est beau. On se demande on se demande s'il y a d'autres gens là-haut qui regardent le ciel aussi en même temps que nous. Enfin bon, bref. Et aussi quand on regarde la mer, ça incite à la réflexion. Mais par contre, le petit souci du bleu, c'est que c'est une couleur qui incite à la mélancolie. Donc il y a ça. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a le vert aussi. Alors le vert, c'est une couleur qui a un rapport avec la nature et qui est tranquillisante. Il y a le mauve qui incite à la réflexion intellectuelle. Et c'est pour ça moi j'aime assez le violet en fait. Ça incite à l'élévation de l'esprit. Et en fait ça agit comme ça, c'est subtil mais c'est véritable. C'est-à-dire que quand on voit par exemple ici, imaginons on voit le petit bateau jaune, on le trouve sympa ce bateau jaune. On voit le bleu, ça incite à la mer, mais c'est un petit peu, c'est profond, c'est moins drôle que le jaune en fait. Le rouge c'est guerrier, c'est un peu guerrier, voilà, c'est un peu ça. Et donc il y a des couleurs comme ça qui agissent comme ça, qui induisent certaines façons de penser dans l'esprit et qui sont utilisées par exemple pour la vente, mais au-delà de la vente, c'est-à-dire que si on a envie de s'habiller joyeux, on peut s'habiller en jaune, en orange, dans ce truc-là. Si on veut passer un peu neutre, on s'habille en bleu ou en blanc, enfin. Et le blanc, c'est censé être la couleur de la pureté, en tout cas dans nos civilisations. En Asie, c'est un peu la couleur de la mort, je crois, le blanc. C'est un peu la couleur comme ça. C'est un peu l'inverse. Et donc il faut, par exemple, quand on rédige... Oula, il y a du bruit là. Quand on rédige des pages, par exemple, sur Internet, quand il y a quelque chose de visuel à faire, par exemple, quand on fait des formations sur Internet, et que l'on rédige des pages de vente, ou que l'on rédige
tout simplement pour son blog ou ce genre de choses, et il faut quand même un minimum choisir les couleurs que l'on va mettre en avant. Si par exemple nous voulons mettre en avant quelque chose, une certaine chose. Moi par exemple sur des pages de vente, pour moi, j'utilise la couleur bleue. Le blanc je trouve ça un peu trop neutre, et le bleu ça change un peu. Sur ce coup-là j'avais envie de faire comme ça. Et puis quand il y a quelque chose dont j'ai envie de faire ressortir, je l'inscris en orange. Et en plus le bleu et le orange c'est les couleurs complémentaires, donc à l'œil ça jure pas trop. Et ça dynamise. Donc après ça dépend du message que l'on veut faire passer dans ces pages de vente. Par exemple, c'est vrai que on voit, ça arrive que l'on voit par exemple des blogs qui sont écrits où il y a beaucoup de violet, on s'aperçoit que c'est des blogs qui sont assez ésotériques, c'est des choses comme ça, tu vois, c'est des blogs qui parlent d'astrologie ou des choses un peu comme ça. Et les blogs qui sont écrits par exemple en bleu, on voit pas mal de blogs de voyage aussi comme ça, où tu vois, ça incite un peu à ce genre de choses. Et donc les couleurs influencent vraiment notre esprit. Donc lorsque l'on rédige des pages de vente, par exemple, entre autres, pour avoir un domaine pratique et concret, eh bien ça peut... il est bon de savoir quelle couleur on va utiliser. Parce que ça va influencer les gens. Si on écrit par exemple un texte en rouge, les gens, ça va les énerver plutôt qu'autre chose. Ça va pas les apaiser. Si par exemple t'écris pour voir ma formation, pour acheter ma formation, cliquez ici, et que tu fais un gros bouton en rouge là, le rouge aussi ça représente un peu le danger, quoi. Et donc ça peut inquiéter les gens. Il y a des gens certainement qui n'aiment pas le rouge. Et c'est pour ça, encore une fois, quand on prend l'image par exemple des voitures de sport italiennes, pour pas citer, qui sont en rouge, et que c'est la couleur de ces voitures là, c'est-à-dire que c'est la couleur type, on s'attend à voir ce genre de voiture dans cette couleur là. C'est parce que c'est la passion, ça traduit un peu d'énervement. Et on s'est aperçu par exemple aussi que les gens qui avaient des voitures de couleur rouge, ils avaient tendance, je crois que j'avais vu ça, ils avaient tendance à conduire plus vite et plus rapidement que les gens qui avaient des voitures de couleur un peu plus neutre, bleu, grise, tu vois. Et donc ça joue dans le système. Et ça peut influencer c'est les petites choses subtiles, mais ça peut influencer une décision d'achat. Donc il vaut mieux, si par exemple si on souhaite vendre des produits, il vaut mieux il vaut mieux réfléchir un peu à tout. Et donc il vaut mieux pas se mettre des bâtons dans la roue. Donc les couleurs sont à prendre en compte, sont vraiment à prendre en compte. D'une, il faut que ce soit joli à regarder, mais deux, il faut pas que ça soit contre-productif en fait. Donc si tu écris par exemple toute une page de vente en rouge, en noir, en gris, tu vois, ta page de vente, ça va faire ça va ressembler à un truc un peu satanique. Ça va pas être forcément génial. Par contre, si tu écris une page de vente avec des tons un peu plus pastels, du bleu, ou du vert, tu vois, des choses un peu dynamisantes, mais qui soient pas agressives. Et puis de temps en temps, si tu as besoin d'accentuer sur quelque chose, tu mets une couleur un peu, par exemple du orange ou ce genre de choses. Eh bien ça va pas en tout cas déjouer en ta faveur. Et c'est quelque chose qui est subtil, mais quelque chose qui peut être puissant, parce qu'il y a même des thérapies qui sont fondées sur ce genre de choses, sur la couleur. C'est la chromothérapie, ça s'appelle. Le but, par exemple, c'est une personne qui a tel ennui psychique, on l'expose à une lumière de telle couleur pendant tant de moments, et c'est censé l'aider à régler ses problèmes psychiques. Donc par exemple une personne qui est un petit peu, j'imagine, je connais pas le fonctionnement, mais tu vois par exemple une personne qui a des problèmes, qui est un peu lente, je sais pas, une personne qui est un petit peu tranquille, si tu lui exposes une couleur rouge, il y a des chances que ça la dynamise un bon coup. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on dit que dans les chambres à coucher, dans la chambre, il vaut mieux pas mettre de couleur rouge, pas de bras rouges, pas de mur rouge, parce que ça excite trop.
Et c'est un peu trop violent à l'œil en fait. Donc ça c'est là que ça peut être intéressant. Donc voilà. Et puis ouais, donc voilà, voilà l'histoire. Bon, et ben si la vidéo t'a plu, eh bien, tu peux laisser un pouce, tu peux t'abonner si tu le souhaites et me suivre sur Facebook si tu le souhaites. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!